Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette nouvelle année. Je vous présente d'abord mes meilleurs vœux, qu'elle vous soit lumineuse, pleine d'amour et surtout qu'elle vous permette de vous aligner, d'être dans votre authenticité, puisque c'est ce que nous demandent les énergies de 2026, et surtout dans la joie, de reconnecter au cœur et vraiment de vous aligner avec, avec ce qui vous fait vibrer. Voilà, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je sens que c'est une énergie très porteuse pour cette nouvelle année. Bien évidemment, pour ceux qui le souhaitent. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Ça va démarrer lentement, c'est ce que je perçois là. Ça va démarrer lentement avec encore des remises à niveau, j'entends. Des remises à niveau, je pense, jusqu'à février-mars. Et après, il risque d'y avoir du mouvement. Voilà, un peu plus de mouvement. De la concrétisation. Voilà ce que j'entends. On nous demande surtout de croire en soi et de travailler à revenir à soi, ne plus douter, de faire le ménage autour de nous par rapport à ce qui pourrait nous amener des énergies basses pour rester le plus possible dans la lumière. Voilà, et contrebalancer les énergies extérieures. C'est-à-dire, quand je dis faire le ménage, ce que j'entends, c'est mettre à distance les personnes, les événements, les choses qui peuvent nous disperser, nous apporter des inquiétudes, des doutes, des peurs. Ça peut être passer du temps sur les réseaux sociaux, regarder la télé, enfin des choses qui nous abrutissent un peu et qui nous empêchent d'aller nous mettre au travail, j'entends. C'est pas comme ça que je voulais le dire, mais en fait, c'est ces choses qui nous détournent de ce qu'on est censé faire pour être dans la lumière. Voilà. Un petit peu comme si on... Le monde extérieur, la 3D, ce que vous l'appelez comme vous voulez, les énergies basses, aller mettre des choses en place pour tenter de nous freiner le plus possible afin qu'on brille le moins possible. Et tout ce qui nous est demandé, c'est justement là, à tous, de nous réaligner, d'être vraiment dans le cœur, dans ce qui nous fait vibrer pour être le moins impacté possible par ces tentations extérieures, de nous écarter de notre chemin. Voilà, je peux le résumer comme ça. J'espère que c'est clair pour vous. Donc dès que vous percevez des énergies de doute, de peur, de la procrastination, de la flemme, des choses comme ça, revenez dans votre cœur, faites le vide, faites le calme et voyez ce qui vous appelle à ce moment-là. Voilà. Alors c'est rigolo parce que aujourd'hui c'est la première pleine lune de cette année 2026 qui va en compter 13. Il y en aura 2 au mois de mai. Et je voulais faire une vidéo pour le portail du 111, du premier. J'ai pas eu le temps. Et
je me suis dit, je vais en faire une pour l'année 2026. J'ai toujours pas eu le temps de faire les vœux. Et aujourd'hui, je me dis, je vais faire un tirage pour la pleine lune. Et en fait, je vois que je vous fais une canalisation. Donc voilà, pour les énergies de 2026. Cette pleine lune, elle, aujourd'hui, c'est une super lune parce qu'elle est très proche de la Terre. Donc elle est très lumineuse et elle nous permet encore de revenir à nous et de libérer qui on est. C'est-à-dire d'accepter, de ressentir ce qu'on ressent, nos émotions, de les accueillir pour pouvoir les transcender, mais de façon plutôt douce. Voilà, et c'est pas quelque chose de brutal. Voilà, je voulais donc pour l'occasion vous faire un petit tirage avec le tarot Lycirs. À 3 choix, je ne vais pas mettre de timing, tout simplement parce que j'aime pas ça. J'aime pas m'occuper de ces choses-là. De toute façon, ce sera un tirage à une carte. Donc vous choisissez 1, 2, 3. Et on va voir ce que cette pleine lune a à vous dire. Choix numéro 1, la 8 de coupe. Alors, ben voilà, pour cette pleine lune, pour le choix numéro 1, en fait, elle va vous permettre de tourner le dos au passé et de vous tourner vers un nouveau départ. Vraiment, c'est fermer un livre, vraiment. Alors là, en plus, c'est vraiment les énergies qui sont d'actualité, puisqu'on vient de terminer un cycle de 9 ans, une année. On redémarre sur une année 1, donc un nouveau cycle, une nouvelle année. Et ce 8 de coupe, c'est vraiment tourner le dos. Là, elle va vous permettre vraiment de passer à autre chose, de vraiment terminer le livre et en commencer un nouveau, vraiment. Là, s'il y avait encore des choses à lâcher, à libérer, ça va se faire sous l'énergie de cette pleine lune. Voilà, donc pour un nouveau départ, pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger. C'est ce que je ressens. Ouais, beaucoup plus de légèreté, de douceur, je ressens, du lâcher prise. Voilà, vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Je pense que vous avez le dernier cycle, l'année dernière, et même je pense le cycle dernier, ça a été plutôt compliqué pour vous, et là vous allez vers des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces, beaucoup plus légères. Voilà le message de cette pleine lune pour vous. Alors, le choix numéro 2. Ah non, une seule carte, ça devrait aller. Le choix numéro 2, pas 2 pour le choix numéro 2. Ah, pour le choix numéro 2, nous avons les amants. Cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui... alors, on peut dans le tarot, les amoureux, c'est normalement. C'est le 6, c'est le choix. C'est une carte de choix, en fait. Et ce qu'elle vous dit, là, cette carte, c'est se choisir. Choisir l'amour de soi. Elle va vous permettre, cette pleine lune, de réunir vos parts d'ombre et vos parts de lumière, de trouver un équilibre, une harmonie en vous, et de ne plus avoir à choisir. Voilà, quelle part de vous devez montrer, quelle part de vous devez, vous pensez devoir cacher. En fait, cette pleine lune, elle va vous permettre une réunification de vos polarités, de votre ombre, de votre lumière, afin que vous puissiez vous aligner dans votre authenticité et vous montrer tel que vous êtes réellement.
sans crainte, sans peur. De toute façon, nous sommes tous différents. Il n'y a pas un individu identique à l'autre. Et c'est justement de cette différence dont on a besoin. C'est que vous soyez tel que vous êtes réellement. On n'a pas besoin d'une copie, une pâle copie de quelqu'un d'autre. On a besoin de qui vous êtes chacun, de qui on est, moi compris, chacun tel que nous sommes. Et cette pleine lune, elle va vous permettre de vraiment trouver cette harmonie en vous, cet équilibre pour oser vraiment vous montrer tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, mais avec une je sais pas si c'est avec un alignement, recticalité, je sais pas si ça existe, je sais, ok, venu. Ça va vous aligner vraiment, vraiment, et vous réunifier. Voilà comment je l'entends. Et pour le choix numéro 3, on a l'As de denier. L'As de denier, pour moi, c'est un nouveau départ dans la matière. En fait, c'est comme si vous aviez, ces derniers temps, semé des choses, lancer des projets, ou commencer, peut-être avoir des idées. Et là, en fait, cette pleine lune, elle va vous permettre de commencer à récolter, en fait. Tout doucement. Mais vous allez voir le fruit de tous vos efforts se manifester dans la matière. Voilà. Alors, sous quelque forme que ce soit, ça dépend dans quel domaine vous avez œuvré ce dernier cycle, l'année dernière. Mais c'est vraiment, vous allez pouvoir redémarrer là avec vraiment des choses qui vont se mettre en place, des opportunités, des choses nouvelles, parce que vous avez travaillé pour ça, en fait. J'arrive pas à m'exprimer clairement. Si vous allez commencer à recevoir ce que vous avez semé le siècle dernier aussi, peut-être. Il n'est pas si loin que ça. Mais le cycle dernier et c'est surtout, en fait, comme si ce que vous avez commencé à mettre en œuvre précédemment était en train de germer. Voilà. Et vous allez commencer à récolter, en tout cas à voir se manifester. Voilà, c'est ça. À voir se manifester justement le fruit de votre travail. Alors même si ce n'est pas vraiment des résultats époustouflants, mais vous allez voir que c'est en train de prendre ce chemin-là, en tout cas. Par exemple, si vous avez une activité professionnelle qui stagnait un peu depuis ces dernières années, que vous démeniez pour qu'elle se développe, et ben là, vous allez commencer à voir que, que là, ça se met en place. Voilà, c'est pas que du jour au lendemain, ça va exploser, mais vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer qui va vous montrer que c'est en train de se développer. Si c'est, je ne sais pas, dans votre quotidien, dans votre famille, vous allez voir que les dynamiques vont changer et que ça peut être le travail sur soi aussi, que vous allez avoir les choses qui vont être plus simples, que vous allez vivre plus facilement, que en fait c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se mettre en route. Dans les domaines sur lesquels vous avez travaillé précédemment, vous allez voir que vous allez commencer à récolter les fruits. Voilà, tout simplement.
Et bien, je trouve que c'est des très beaux messages, les trois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, et je voyais 14 minutes 44 quand je vous ai dit ça, les choix que vous avez faits, si ça vous parle. Quant à moi, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et si vous voulez me contacter, il y a mon adresse mail en barre de description. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.